Hello hello, salut c'est Florine, on se retrouve pour une petite vidéo jardin. Ici on est le 24 janvier, on est mardi et pour le moment j'ai pas trop pu avancer dans mon jardin. Ça fait quelques semaines que c'est un peu en stand-by et que je vous avoue que je désespère complètement de pouvoir y aller. Je le regarde par ma fenêtre, enfin de ma fenêtre je voulais dire voilà, j'aurais aimé vous dire que tous les massifs sont terminés, que les allées sont terminées, que le compost a été mis partout, etc. Mais non, comme il a fait que flotter, et puis maintenant on a de la neige et il fait quand même vachement froid ici. Genre 1 degré max la journée, quoi. Ben, c'est de la gadoue, et puis c'est recouvert de neige de toute façon, donc je ne sais rien faire pour le moment. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bah oui, c'est pas parce qu'on ne peut pas aller au jardin qu'on ne peut pas parler jardin, évidemment. Donc c'est parti, c'est parti. Moi, fin janvier, je suis à fond, presque prête pour mes semis. Je suis à fond, le printemps arrive, c'est parti, on va y aller. Bon, j'ai pas encore commencé mes semis parce que il est quand même un peu trop tôt. Je pense que je vais commencer dans 15 jours pour certaines semis. Je vais vous expliquer après lesquelles. Faut quand même attendre d'avoir relativement assez de lumière. Parce que si vous commencez trop tôt et que vous n'avez pas de lumière artificielle, vous pouvez commencer si vous avez de la lumière artificielle. Mais bon, quand vous êtes amateur, vous n'allez pas investir dans des lumières, etc. Ben, il faut attendre que la lumière du jour soit quand même assez potable et qu'il y ait assez de lumière du jour. Et aussi, surtout, il faut commencer ces semis à l'intérieur. Vous vous doutez bien que si vous commencez vos semis à l'extérieur, même en serre froide, sauf si vous chauffez votre serre ou que vous avez des voilages, etc., avec des températures pareilles, ça va avoir du mal à germer et votre plante ne va pas pousser. Donc voilà pour le petit aparté. Moi, je voulais vous parler déjà d'abord, avant de vous parler semis, je voulais vous parler des compagnies chez qui j'achète mes graines ou chez qui j'achète mes bulbes ou mes plants, etc. Je vous les mets ici, les petits liens juste en dessous. Donc, tout d'abord, une compagnie que j'adore vraiment, c'est... J'ai le catalogue ici, j'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos. C'est Farm Flower Farm. Donc, je ne suis pas sponsorisée, c'est juste une compagnie que j'adore. Donc, c'est une compagnie qui est basée aux Pays-Bas. C'est deux dames qui font ça, Marlies et Linda, je pense. Elles ont un joli compte Instagram, si vous voulez aller regarder, je vais vous mettre un petit lien ici. Et elles vendent, elles, surtout des bulbes, donc des tulipes, des narcisses, des dahlias. Et depuis cette année, elles vendent des semences de fleurs. Non, l'année dernière déjà. Mais elles ont pas mal augmenté leur offre cette année. Donc, moi, ce que j'ai commandé chez elles, à l'automne, forcément, j'ai commandé pas mal de tulipes et de narcisses que vous avez pu me voir dans les autres vidéos ou sur Instagram que j'ai planté d'octobre jusqu'à décembre, et même j'ai eu fini au mois de janvier certaines, parce que il a beaucoup plu, donc il fallait que j'attende d'avoir le terrain sec et surtout d'avoir mon compost. Je vous reparlerai de ma méthode de plantation cette année qui est totalement différente et pourquoi j'ai planté avec du compost et des cartons dans une autre vidéo. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais revenons à Farm Flower Farm. Donc j'ai planté des bulbes de tulipes, de narcisses. L'année dernière, non, c'était il y a 2 ans, j'ai acheté des dahlias chez eux. Très contente de leurs dahlias. Ils ont des variétés un peu différentes de ce que vous pouvez voir en magasin. Il y a pas mal de choses. Que j'avais stocké et que j'ai replanté cette année qui ont de nouveau très bien donné. J'en ai recommandé cette année chez eux, donc je les recevrai courant mars. Ça sert à rien de... De toute façon, ils ne les livrent que courant mars pour les premiers, mais je les ai commandés en même temps que mes graines.
Et donc oui, j'ai commandé pas mal de graines, de semences, donc je ne les ai pas là ici, mais je vais vous parler à peu près avec le catalogue de ce que j'ai commandé. Alors, donc tout d'abord, j'avais des graines que j'avais commandées, qu'ils avaient déjà l'année dernière, que j'ai commandées quand j'ai commandé mes tulipes et mes narcisses, donc que j'ai reçues en octobre. Il y avait cette variété que j'ai vraiment envie de faire pousser. On la voit beaucoup d'ailleurs partout, c'est une variété un peu à la mode, on va dire. C'est des phlox, moi j'aime pas trop ce genre de plante, mais je trouve que la couleur de ceux-ci, je vous focus, est quand même superbe. Donc c'est les phlox crème brûlée, je vous mets le petit nom ici. Et donc c'est une annuelle, ça résiste pas au gelé, donc ça se sème en avril-mai. Mais moi je pense, de toute façon, je vais démarrer toutes mes semis à l'intérieur, dans ma petite pièce ici qui n'est pas spécialement chauffée mais qui est hors gel, où il fait quand même au moins 10-15 degrés on va dire, parce que c'est quand même une partie de ma maison qui me sert d'atelier. Et j'ai des grandes fenêtres, donc c'est fort lumineux. Donc je vais commencer, je pense, plutôt en mars, voire fin février, pour avoir des plantules assez résistants quand je les planterai en avril-mai, parce qu'en avril-mai c'est plutôt pour les planter en pleine terre. Mais moi je préfère commencer, pour la majorité de mes fleurs en tout cas, je préfère les commencer en godet. C'est comme ça que je préfère, et puis c'est comme ça aussi que j'ai les meilleurs résultats. Donc cette variété de phlox crème brûlée sera pour faire mes bouquets. J'en ai acheté 4 paquets, donc voilà, il y a de quoi faire on va dire. Et j'ai acheté aussi cette variété de graines qui s'appelle Daucus carota, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est un peu une sorte, une carotte sauvage on va dire. Et je trouve la fleur assez intéressante, encore une fois, dans des bouquets. Pas comme fleur principale, mais plus qui compose le bouquet pour accompagner une autre fleur et pour la sublimer. Je trouve que c'est pas mal. Je n'ai acheté qu'un paquet, donc je pense que je vais devoir, je vais en racheter ou je vais essayer. On verra. Et sinon, j'avais d'autres graines, d'autres compagnies qui me restaient et que je vais planter également. Mais je voulais vous montrer les autres graines que j'ai commandées chez Farm for a Farm. Bon, alors on va passer au catalogue parce que j'ai pas les images pour vous montrer, mais j'ai commandé déjà cette variété-là. Donc c'est des Helichrysum bracteatum. J'en ai déjà fait pousser les autres années. Mais ce qui m'embêtait, c'est qu'elles étaient présentées en mélange à chaque fois où je les achetais. Moi, je n'aime pas les autres couleurs. J'aime autant cette couleur-là, les roses. Donc, je n'aurai que les roses. Donc, j'ai commandé celle-ci. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé, je pense, des nigelles. Donc, des scabieuses aussi. Donc, j'en avais déjà fait pousser. C'est des scabieuses blanches. Vous avez d'autres variétés qui sont disponibles aussi. Ceux-ci, ce sont des scabieuses, je ne sais pas si vous voyez bien, des scabieuses qui sont récoltées pour leur tête de graines. J'ai commandé des zinnias en jaune ici, c'est la variété Elegance Heavy. Je vais vous le mettre juste en dessous, le nom des variétés que j'ai commandées. Ensuite, donc il y a d'autres petites choses, évidemment, il y a plein de choses. Il y avait quoi? Ah oui. Ça, j'en ai commandé, mais pas chez eux. C'est un peu comme le Daucus carota. Ça ressemble un peu à la carotte sauvage, mais ce sera aussi pour les bouquets. J'ai commandé, je pense, un mix de bleuets, dans les tons de bleu, de violet, etc. Alors, les Cosmos, j'ai commandé celui-là, c'est les Cosmos Double Dutch White, qui sont magnifiques. Les Cosmos, pas ceux-ci,
Les sapricota, ceux-là, magnifiques aussi. Et j'ai commandé aussi tout ce qui est delphinium. Je pense avoir commandé les 3 variétés. Donc vous avez un delphinium un peu bleu, bleu lavande qui s'appelle Delphinium Frosted Sky. Le delphinium Misty Lavender. Et je pense que c'est tout. Non, c'est pas tout. J'avais oublié, j'ai commandé ceci du dill. Je sais plus. C'est une. En fait, c'est une plante aromatique, mais il faut que je vois la traduction. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Mais c'est aussi très sympa pour les bouquets. Et j'ai commandé aussi cette variété de Forget Me Not, donc les myosotis, qui sont des myosotis rosés. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense. Je verrai quand je recevrai ma commande en mars s'il y a d'autres choses. Mais je pense que j'aurai pas assez. Il y a encore d'autres graines. Je vais aller un petit peu voir dans mes jardineries habituelles. Il y a quelques graines qui vont me manquer, je pense. Sinon, dans les graines de fleurs que j'ai déjà, j'avais... ceux-là d'ailleurs, je vais pas tarder à les semer. Où est-ce qu'il est l'autre sachet? Ah, il est là. Ce sont des pois vivaces. Si je trouve une autre... des pois vivaces, moi. Des pois de senteur, j'y arriverai. Si je trouve une autre variété, j'aimerais bien réessayer. Il faut les semer très tôt. D'ailleurs, en Angleterre, je pense qu'ils les sèment aux alentours de Noël. Moi, j'ai pas fait ça, je vais attendre. Je pense que je les semerai tout de suite début février. Parce que l'année dernière, je les ai semés un peu tard. Et comme on a eu une grosse sécheresse tout de suite, bah, ils n'ont pas trop bien donné. Ça n'aime pas trop la sécheresse, les pois de senteur. C'est gourmand aussi en compost, etc. Et donc je pense que je vais les essayer plus tôt et les faire grimper sur mes petites structures que j'ai fait avec mes petites branches. D'ailleurs, j'ai gardé pas mal de branches pour faire des structures moi-même pour que ça soit un petit peu plus économique. Donc ces deux petits pois. Donc ensuite, je parcours le reste des sachets de graines que je compte ressemer cette année. Puis je vous parle d'autre chose. Donc ici les roses trémières, je pense que je vais en ressemer peut-être à l'automne. Donc il faut savoir que cette année, je suis allée en vacances à l'île de Ré. J'ai ramené quelques graines de roses trémières, parce que les roses trémières montaient en fleurs. Je les ai ressemées fin d'été et je les ai plantées dans mon parterre ici à l'automne. Elles se sont bien développées et donc normalement elles devraient fleurir cette année. C'était toutes des couleurs que je voyais pas trop par chez moi. Plutôt jaune pâle, rose pâle, blanc avec un peu de rose dedans, etc. Donc on va voir cette année, je vous montre ça évidemment. Mais je compte en ressemer peut-être cet automne pour avoir une floraison, pas cette année évidemment, l'année prochaine. Vu que la rose trémière c'est aussi une vivace, plutôt même une bisannuelle, mais qui se ressème facilement dans les jardins. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ensuite, je vous en ai parlé, juste dans le catalogue, je vous ai montré, il y a l'Amni, donc qui ressemble un peu à la carotte sauvage, mais c'est pas du tout la même chose. C'est aussi pour mettre dans des bouquets. Ça, j'en ai planté l'année dernière, c'est du gypsophile. Tous les fleuristes connaissent le gypsophile. Hein. Ça a pas mal donné. Maintenant, comme c'était la première année que j'en faisais pousser, je pense que je l'ai récolté un peu trop tard. Et quand je l'ai fait sécher, c'était pas très joli. Je pense que j'aurais dû récolter beaucoup plus tôt. Donc je vais retenter cette année. Ça pousserait bien le gypsophile et c'est superbe. Enfin, moi j'adore. Sinon, il y a aussi la lobelia. Ça, j'ai jamais fait pousser, je vous avoue. Petite fleur dans le ton de violet. Qui se sème de mi-février. À mi-février jusqu'en avril. Donc,
Je vais commencer toutes mes semis ici début février. Donc voilà, Lobelia. Sinon ça c'était chez Intratown, celle-là et l'autre aussi. C'est un petit mix pour bouquet blanc et il y a plusieurs variétés de fleurs dedans, mais je pense pas qu'ils mettent ce qu'il y a dedans, mais je peux vous dire qu'il y a Bellamy, il y a du cosmos blanc, il y a peut-être un peu de gypsophile, de la carotte sauvage, il y a du bleu et blanc. Ça m'a l'air pas mal tout ça, donc je vais planter ça aussi. Et alors, ma fleur préférée, j'ai tenté un semis à l'automne, par contre ça n'a pas fonctionné. Il paraît, enfin, j'ai entendu dire que pour le semis de delphinium, c'était préférable de mettre les semis au frigo pour où vous faites un semis spontané l'hiver, mais ça j'ai pas osé. De les mettre plutôt au frigo pour que la graine germe plus facilement. Apparemment c'est assez difficile à faire germer. Et en effet, j'en ai essayé cet automne et malheureusement, il n'y a rien qui est sorti. C'était ce paquet-là que j'avais déjà ouvert et que j'avais tenté. Donc des jolis delphiniums ou pieds d'alouette, ça se dit aussi. Dans les tons de blanc, de violet, de bleu. Magnifique fleur, j'adore vraiment cette fleur, elle est magnifique. Mais c'est pas grave, j'ai un autre sachet, donc je pense que je vais peut-être les mettre déjà au frigo maintenant pour les commencer après. Pour les commencer après en semis assez vite. Sinon, il y a aussi les... Enfin, plutôt, il y a aussi les campanules. Une fleur que j'ai pas partout dans mon jardin, mais j'avais jamais essayé en semis. Et j'en ai semé à l'automne, ils ont bien pris. Et je les ai mis dans mon jardin. Donc normalement, ils devraient fleurir cette année. Je vous tiens au courant évidemment de la suite. Et donc voilà pour les graines de semis que j'ai achetées concernant les fleurs. Il faut savoir que je vais semer aussi quelques légumes, mais je ne vais pas spécialement en parler en vidéo. Mais il y a aussi des graines que j'ai récoltées de mes propres fleurs à moi, et je pense que c'est quelque chose que je vais faire assez régulièrement. Plus mes fleurs vont grandir, plus je vais essayer de récolter les graines et de faire pousser les fleurs à partir des graines des plantes mères en fait. Pour que ça soit plus économique et puis aussi pour avoir des plantes qui pourquoi pas deviennent plus résistantes et deviennent plus... ce qui s'adapte plus à mon climat ici en fait. Voilà, pourquoi pas. Et donc cette année j'ai essayé un truc, ça je vous en avais parlé en story Instagram. Je pense que j'en avais fait même une petite vidéo sur ma page Facebook. J'ai récolté des graines de mes dahlias. Ah. Le truc, c'est que quand vous récoltez des graines de vos dahlias, vous n'avez pas spécialement... vous n'avez pas du tout même la plante qui ressemble à la plante mère. C'est un peu une surprise, c'est en fonction des pollinisations. Et je vais peut-être avoir des variétés de dahlias qui n'existent pas. On va voir un peu ce que ça fera comme mélange, mais comme je suis curieuse et que j'aime bien tenter les expériences, eh bien je me suis dit pourquoi pas. L'idée m'est venue de Erin Benzagen, qui tient le site Floret Flora et qui a fait aussi son bouquin sur les fleurs coupées. Enfin, j'ai 2 de ses bouquins, j'en ai déjà parlé aussi, je remets peut-être son nom. Et donc voilà, je me réjouis d'essayer. Sinon, il y a aussi, qu'est-ce que c'était? Ah oui, de l'Achillée millefeuille, une variété rosée. Pas mal aussi pour les bouquets. Qu'est-ce que j'avais d'autre? De l'astrance. Et ça, c'est un test, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon, moi, je fais tout le temps plein de tests. Si vous me connaissez, j'essaye pas mal de choses. C'est les graines que j'ai récoltées d'une clématite. Pourquoi pas? On va tenter. Donc voilà pour mes graines, mes semis. Autre compagnie chez qui j'aime bien acheter, pas des graines parce qu'ils ne vendent pas spécialement des graines, mais où j'ai été, je dois dire, quand même une bonne cliente.
cet automne. J'ai acheté beaucoup de bulbes, c'est chez Farmer Gracie, qui est une compagnie qui est basée en Angleterre. Je vous mets le nom ici, c'est assez connu, c'est très connu. Et ils ont une page YouTube avec des vidéos assez éducatives, qu'est-ce que ça pas aussi. Et ils ont pas mal de bulbes de printemps de toutes sortes. Et maintenant, vu que le printemps, enfin pour la saison des bulbes de printemps est terminée, ils vendent des bulbes d'été, donc il y a pas mal de choix. Et moi, là, j'ai recommandé que je recevrais entre mi-février et début mars. J'ai recommandé des petites tubercules, je ne sais pas si on appelle ça tubercules, d'anémones et de renoncules, parce que j'en voulais plus et parce que j'avais tenté certaines plantations de ces bulbes qui avaient très bien pris début d'automne, mais on a eu des très très grosses gelées et j'en ai perdu quelques-unes. Donc je voulais remplacer celle-là et en avoir un petit peu plus. Donc des renoncules et des anémones que j'ai planté dans ma serre et que je vais recevoir et que je vais replanter, je vais retenter. Mais je vais peut-être les mettre en pot cette fois-ci, pourquoi pas. Sinon oui, ils vendent pas mal de bulbes d'été, ils vendent aussi des dahlias et il n'y a pas de souci quand vous commandez chez eux, même si c'est en Angleterre, parce que du coup, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème avec la frontière, parce que depuis que c'est le Brexit, etc., c'est un peu souci pour commander en Angleterre et en Écosse, etc. Mais il n'y a aucun souci vu que ça vient directement des Pays-Bas. Les bulbes sont d'une qualité sont pas mal franchement et c'est pas très cher non plus et ils font régulièrement des réductions et vous avez à chaque fois de toute façon quand vous commandez un bon avec une réduction à valoir sur le prochain. Troisième compagnie en ligne. En ligne, je parle des compagnies en ligne, sinon il y a les jardineries de ma région, mais bon, ça n'a peut-être pas d'intérêt que je vous en parle si vous ne venez pas du même endroit que moi. Moi, je suis belge et je viens plutôt de la région liégeoise. Sinon, il y a aussi, par internet, il y a aussi une compagnie qui s'appelle Promesse de Fleurs, qui est une... Je vous mets le nom ici. C'est une compagnie française et eux, ils vendent de tout. Ils vendent des bulbes, ils vendent des plants, ils vendent des arbres, ils vendent de tout. Maintenant les prix, c'est vrai que c'est des fois un peu plus cher, mais je vais dire je commande chez eux si c'est quelque chose que je ne retrouve pas en jardinerie, parce qu'ils ont un choix de fou. Ils ont vraiment beaucoup de choix. Et malheureusement, moi dans les jardineries près de chez moi, par exemple des hortensias, ils ont que les variétés basiques, genre les Annabelle, ils n'ont pas grand chose par exemple. Et si je veux une variété bien spécifique, je vais sur Promesse de Fleurs et je sais que j'aurai des variétés que je ne retrouverai pas ailleurs. Pareil, ils ont pas mal de variétés de rosiers anciens, de rosiers anglais et des arbres un peu trendy, un peu insolites, je voulais dire, voilà, un peu insolites. Ils ont des choses un peu insolites qu'on ne trouve pas partout. Et j'ai déjà commandé aussi plusieurs fois chez eux. Je suis assez contente des plantes que j'ai commandées chez eux. Donc voilà pour cette petite vidéo où je vous parle un petit peu de ce que je vais planter en fleurs et des compagnies que j'aime. J'espère que la prochaine vidéo, je vais pouvoir vous montrer quelque chose au jardin, que la neige aura fondu. Voilà. Mais bon, pour le moment, je prends un petit peu mon mal en patience. Je dois dire que janvier, c'est pas vraiment un mois que j'aime. Ni février d'ailleurs, mais ça passe plus vite. Moi, une fois que Noël est passé, je suis déjà en mode ça y est, c'est le printemps, ça y est. Et j'attends qu'une chose, c'est que l'hiver se termine. Donc voilà. Prochaine chose que je vous montrerai, ça sera certainement tous les petits bulbes que j'ai plantés et qui vont sortir au jardin. Je serais curieuse également de savoir vos projets au jardin cette année ou si vous avez d'autres compagnies que vous connaissez, chez qui vous commandez et que moi je ne connais pas, je serais aussi très curieuse de savoir. Donc n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo, un petit pouce, ça serait super. Et pourquoi pas me suivre pour voir les autres vidéos si le cœur vous en dit.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. En tout cas, c'est sûr, à la semaine prochaine. Bye bye!